Vous nous regardez depuis le Congo, la Guinée, le Niger, le Burkina Faso, le Cameroun également. Nous sommes tellement contentes de vous savoir au rendez-vous. Nous sommes le mercredi 2 octobre, il est bien 14 h et comme vous le savez, c'est le jour spécial dédié au débat. Nos invités sont déjà prêts, ils vont nous rejoindre dans quelques instants sur ce plateau. Mais tout ça, c'est juste après ce générique. Si dans votre salon, vous avez la même face que nous pendant que le générique passe. On est toujours comme ça. Alors les filles, comment vous allez? On va commencer avec toi, Marino. Ah, bah écoute, moi ça va. On fait aller, la semaine fait son petit bonhomme de chemin et on gère, on pose son cerf. On se fait des Marino, on se pas. Je comprends très pas. calme aujourd'hui. Oui, Ouais. Il fait froid sur le plateau. Il y a un four à polaire sur le plateau. Mais bon, on je vais gère. vous réchauffer, je vais vous réchauffer. Oui, René, comment tu te sens? Ça va, moi ça va. Moi, tu connais, toujours très excitée de la vie. On pousse comme elle dit, ça va. Tu manges la vie, ma soeur. On mange la vie. On est contente en tout cas d'avoir ton énergie sur ce plateau. Tout comme Marino, c'est vrai qu'elle est un peu aujourd'hui, mais Ça comme va aller. René l'a dit, on va la ça va aller, ça va aller. Et toi, On va la comment tu es? Ah ben moi je vais bien, hein. Bonsoir chez vous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien mangé, oui, parce que là il est 14h à midi, vous avez mangé, vous ne nous avez pas invité. Mais j'espère en tout cas que tout se passe bien, moi je vais bien. Et puis n'oubliez pas qu'on est en octobre, hein, et octobre c'est dédié à Octobre Rose, le cancer du sein et tout. Mais c'est pas que ça, il y a aussi Octobre Bleu qui est dédié aussi au deuil périnatal. Et pour ce fait, nous avons notre CP Manuela Yeye qui a depuis un bout de temps des petites vidéos pour nous. On va regarder une de ces vidéos et puis on revient tout à l'heure pour débriefer. Est-ce que le mot mamange vous parle? L'avez-vous déjà entendu quelque part ou lu? Le mot mamange vient du besoin des femmes concernées de mettre un mot sur leur situation. Je vous explique. Lorsqu'un parent décède, lorsqu'un enfant perd son parent, on le qualifie d'orphelin. Alors que c'est une femme qui perd son mari, c'est une veuve. Quand c'est le mari, il est veuf. Et quand un parent perd son enfant, comment on l'appelle? La langue française n'a pas prévu de mots pour cette situation. Et oui, ce n'était tellement pas dans l'ordre des choses qu'il n'existe aucun mot. Alors les femmes concernées par cette situation ont créé le mot mamange, qui signifie maman d'ange. Et oui, et avec ce mot, il existe papange pour papa d'ange et parange pour parent d'ange. Attention, ces mots ne sont pas encore dans le vocabulaire. Il existe de multiples pétitions pour le faire introduire, mamange et tous les autres. Vu qu'il n'y avait pas de qualificatif, des personnes autour avaient l'impression qu'il n'y avait pas de mal, que ces douleurs n'existaient pas, ce qui n'est pas du tout correct. Ce que vous avez vécu n'est pas anodin. Il faut avoir traversé cette épreuve-là pour comprendre ce par quoi vous passez. Alors, durant tout ce mois, nous vous envoyons beaucoup d'amour. Et surtout, n'oubliez pas, pour les autres, octobre n'est pas que rose. Ouais, moi je pense que c'est important ce qu'elle fait, notre CP, parce que c'est bien qu'on mette un mot sur le mal-être que vivent ses parents, parce que perdre un enfant, je pense que c'est la pire chose qu'un parent peut vivre. Donc vraiment, ça c'est bien. Et surtout, mettre un mot sur cette situation, ça leur permet de mettre un diagnostic. C'est comme lorsqu'on vous dit tu es malade, tu souffres de quoi? J'ai la toux. Tu sais que tu dois aller acheter un médicament de la toux. Donc quand tu ne sais pas ce que tu as, tu as du mal à guérir. Je pense que ça les aide dans leur processus de guérison, même si je pense que c'est une plaie qui ne se referme jamais. C'est une très belle initiative que notre CP nous met à disposition dans le club et j'espère que ça va aider beaucoup de parents qui malheureusement ont vécu cette tragédie. En tout cas, ça ne sera pas la seule vidéo qu'on aura de Manuela. Elle en verra plein d'autres tout au long de la saison du club. Et un grand merci à elle parce qu'elle aide ses parents en difficulté. Des fois, on ne comprend pas ce qu'ils ressentent. Elle l'a dit même une fois sur ce plateau. Et puis, un grand merci à elle parce qu'elle arrive à dégager un peu cette énergie-là.
qui console un peu ses parents. Donc, un grand merci à toi. Ouais. Aujourd'hui, un autre sujet, un autre débat. Hein, on l'a annoncé tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est mercredi. On va parler donc On va parler du fait d'accorder des privilèges d'époux à nos petits amis. C'est-à-dire que nous sommes dans des relations amoureuses. On ne nous a même pas encore doté ni fait coco. C'est nous qui pilons les gros foutous. Nous lavons les habits. Nous partons faire, comment je vais dire ça, la courbette à la belle famille. On va parler de ça aujourd'hui. Et on aura deux invités pour parler de ce thème qui est très croustillant. Donc, asseyez-vous bien chez vous. On va parler de ce thème-là en compagnie de Déborah Guédé, qui est Miss Jeune Maman, et de Kojo Colline Géraud, qui est photographe et berger de communauté nouvelle. Hello! Hello! Installe-toi. Tu sais qu'on a une princesse sur ce plateau. Grave! Oui, on a une Miss, même on a à défiler même parce qu'elle est belle, elle est jeune maman, donc elle doit dire bonjour, vous allez bien? Oui, ça va, merci. Je n'aime pas ça. On est sur le plateau du club, là. Si vous êtes timide, là, la porte, c'est l'autre côté. Mais comment tu veux dire ça? Ils ne sont pas timides. Nos invités. Ah, OK. Il dit pardon. Comme ça. Tu vois, non? D'ailleurs, même en arrivant comme ça, là, tu vas faire un petit défilé pour nous. Petite musique, s'il vous plaît. Oui. Pour notre Miss. Ah, quand même. Le diadème, là, il faut qu'on l'utilise. Bah, Ça comme fait Commencer le- de l'autre côté et terminer de ce côté. La scène est à toi. Titina, na, titina, oh la gola, titina, na, titina, oh la gola, la démarche, la beauté. Ah non! Bah voilà, il fallait la voix de Marino pour l'aider. Depuis, on t'attendait. Il a fallu qu'elle arrive. Si vous avez besoin de motivation, appelez-moi. Alors, de ce côté, nous avons donc Déborah. Déborah, comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Miss Maman. Oui. Miss jeune maman. Jeune maman. Tu es vraiment très jeune. Tu as un visage lumineux. J'adore. Comment tu vas? Est-ce que tu peux te présenter pour nous, s'il te plaît? Ta caméra est juste là. Ok. Alors, moi, c'est Déborah Guédé. J'ai 23 ans et je suis maman de 3 merveilleux enfants. Actuellement entrepreneur. Voilà. Et ce samedi, à peine, j'ai été sacrée Miss Jeune Maman Côte d'Ivoire 2024. Félicitations. Félicitations, ça s'applaudit. Et après, c'est quoi le principe de ton concours? Ok. Les valeurs que ce concours-là prône, c'est déjà de promouvoir les jeunes mères. D'accord. Les promouvoir parce qu'elles ont quand même été un peu mises à l'écart dans la société. Et les aider à reprendre confiance en elles, à se réinsérer dans la société et si possible créer un réseau pour pouvoir les aider professionnellement parlant. Mais c'est très bien ça, franchement. C'est dommage que le thème ne soit pas en rapport avec ton histoire. Parce que j'aurais bien aimé qu'on te reçoive sur ce plateau. Mais un autre joueur peut revenir pour en parler. Bien sûr, c'est très intéressant et on a bien envie de savoir encore plus. Et de ce côté, nous avons donc Kojo. Ouais. C'est bien ça, comment tu vas? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Est-ce que tu peux te présenter pour nous? Ok, je suis Colline Géraud Kojo, je suis photographe et berger de communauté nouvelle. Alors, berger de communauté nouvelle, est-ce que tu peux nous en dire plus? Bon, les communautés nouvelles sont nées du courant du renouveau charismatique. D'accord. Voilà, les communautés nouvelles existent à l'Église catholique. Voilà, donc je suis l'un des responsables. Voilà, je suis chargé d'accompagner des jeunes gens dans la marche avec le Seigneur. Ah, d'accord. Voilà, donc je Très tiens une communauté nouvelle de jeunes de 15 à 35 ans. Colline, D'accord. tu as combien de brebis? Ah tu es berger là. Toute la gloire à Dieu. Toute la gloire à Dieu. Toute la Ah, gloire à tu ne sais pas, tu as combien de brebis? Non, non, je connais le nombre de personnes avec qui je travaille. Voilà. Bon, nous sommes une communauté nouvelle qui existe en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso et au Bénin. Ah, vous êtes Voilà. nombreux. Oui. Ok. Donc, en fait, tu es le berger de toute... Je suis le vice-responsable général et le berger, précisément, de la mission qui existe à la paroisse Notre-Dame de la Tendresse de la D'accord, mais est-ce que Riviera. la photographie a un rapport avec Non, ce que la tu fais? photographie, ou vraiment c'est son métier. c'est mon métier. Ok, C'est mon métier. D'accord, ok, super. D'accord, mais tout ça, c'est super. Bon, comme vous savez, aujourd'hui, c'est le jour de débat. Donc, Ok. j'attends de vous que vous débattiez sans mettre les organes. Parce que ici, là, quand on commence les débats, là, les Non, gens ont mais- tendance à vouloir se blesser. un Le peu. sujet même que tu as choisi, tu penses qu'on ne peut pas mettre les organes? Non, mais attends, Maria, c'est ce que je disais là. Donc, on va promettre de ne pas mettre les organes. On ne met pas les organes. Voilà, et puis on a nos petits panonceaux. panonceaux qui sont là, donc on va tout de suite voter. Là, on parlait de, voilà le tien là, Collins. Donc là, on parlait d'accorder D'accord, des d'accord. privilèges de
d'époux, de mari à nos petits amis. Ceux qui sont d'accord, ceux qui ne sont pas d'accord, c'est le moment de voter. Et puis après, vous allez nous expliquer pourquoi vous étiez d'accord ou pas. Donc c'est bon. Et vice-versa, hein, Colline, Oui, si oui, tu es un homme. Donc c'est voilà. à 3. Hein. Dès que je dis C'est 3, pour la femme. vous levez le panonceau. Soit vous êtes d'accord, soit vous n'êtes pas d'accord. Donc c'est parti. 1, 2, 3. Pas d'accord, d'accord. Ouais, moi aussi un peu comme ça. Mitigé. C'est comme pas ça, je suis d'accord. mitigé Voilà. aussi. Ah, il est mitigé. Voilà. Donc on a 3 mitigés. Effectivement. On a un d'accord. Pas et d'accord. puis 2 pas d'accord. Qui est d'accord? Ah, c'était pas d'accord. Pas d'accord. Ok. Faut pas Donc, faut pas m'exposer. Donc, pas d'accord pour Marino, mitigé, 3 mitigés et... c'est 3. Vous allez quand même, on va quand même s'expliquer. Chacun va donner son point de vue. On va commencer avec toi, René. Tu as dit que tu étais un peu mitigée. On veut comprendre Ouais. le pourquoi du comment. Alors, moi, je fais partie de celles qui se sont toujours comportées comme une femme mariée alors qu'elle n'était pas mariée. Et donc, à un moment, je me suis dit que je ne referai plus jamais cette erreur parce que je trouve que tu ne dois pas lui donner trop de privilèges si jamais vous n'êtes pas arrivé à cette étape-là. Par contre, je pense qu'il est quand même important de pouvoir montrer à la personne, si jamais toi, tu veux te marier, que tu as une vision voilà, future avec cette personne, il est important que la personne puisse constater d'elle-même que tu es une personne qui pourrait correspondre à la femme qu'il aimerait épouser. Donc, il faut qu'il puisse savoir que tu sais cuisiner, que tu sais t'occuper d'enfants peut-être, que si c'est vraiment ce que lui, il attend d'une femme, il faut qu'il puisse voir ça en toi. Maintenant, il n'est pas obligé de voir ça tous les jours. Il n'est pas obligé de te voir cuisiner chaque jour, il n'est pas obligé de te voir faire le ménage tous les jours. Donc voilà, moi je pense que c'est la mesure. Il faut savoir être mesuré dans ce que tu fais. Donner un avant-goût, mais pas trop en donner. Coach, tu en penses quoi? Oui. Moi, je partage l'avis de René et c'est pareil. Moi, je pense que lorsque tu rencontres quelqu'un, tu dois t'ouvrir à cette personne. Mais il y a un mais. Pour moi, on ne doit pas arriver jusqu'à la... Sinon, normalement, la jeune fille doit montrer ses talents de cuisinière. Elle doit venir cuisiner Voilà, chez toi, effectivement. piler ton Souvent. foutou, Souvent, passer, préparer. laver tes souvent- habits. Oui, fais tout Donc ça. même si vous n'êtes pas D'accord. marié. Même Oui. si vous n'êtes pas Le marié. seul moi- petit hic, Oui. c'est les rapports. D'accord. Voilà. Parce que ça dépend aussi des traditions. Ok. Voilà, vous voyez, il y a certaines cultures, lorsque l'homme décide de marcher avec la femme, lorsqu'il va se présenter à la famille, normalement on appelle ça le coco. Voilà, il se présente à la famille. Il y a les parents de la jeune fille, en griffe, donnent l'autorisation à l'homme de pouvoir être toujours avec la fille. Courtiser Courtiser la fille, en fait, la connaître, D'accord. savoir ce qu'elle aime comme ce qu'elle n'aime pas. Pareil aussi pour l'homme. Donc je suis d'accord avec ce fait-là. D'accord. Voilà, donc je partage ça. Ok. Après, toi, Déborah, qu'est-ce que tu... Ok, pour nous ma dirais. part, je suis pas tellement d'accord avec cette action-là. Déjà parce que, un peu comme elle, moi aussi, j'ai eu à agir comme ça. J'ai accordé tous les privilèges d'un époux à quelqu'un qui ne l'était pas forcément. Mais arrivant à un certain moment, cette personne-là, elle est dans le confort, tu lui as tout donné. Il n'y a plus de mystère. Elle n'ira plus chercher. Voilà. Il faut savoir préserver quand même un certain mystère. Et puis, il faut aussi juger la maturité d'esprit de l'homme avec qui tu es. Parce que tu es avec quelqu'un qui ne peut pas, qui ne sait pas s'engager, quelqu'un qui ne t'a rien promis, quelqu'un qui ne paraît pas du tout responsable. C'est clair. Pourquoi tu vas te comporter comme si tu étais sa maman? Non, moi, je ne suis pas d'accord, franchement. Ça me rappelle une histoire que Niki a vécue, mais on on en reviendra. Et de ton côté, Marine? Mais je pense que l'essentiel a été dit. Ce que je peux ajouter, s'il y a petite amie, fiancée et mari et épouse, c'est bien pour une raison. pour une raison. Je pense que la relation, elle évolue. On grandit. On l'emmène à maturité pour arriver à cet objectif-là. Parce que même dans le mariage, il y a d'autres réalités. Dans le mariage, on montre autre chose, on vit autre chose. Donc si on commence à tout vivre maintenant, on sera déjà épuisé. Oui. Et finalement, celui qui a été trop tôt un mari, quand tu vas rentrer dans le mariage, il sera déjà essoufflé. Celle qui a trop tôt été une épouse, quand elle sera vraiment dans le mariage, elle sera déjà épuisée. Je pense qu'il faut quand même respecter l'ordre des choses. C'est ça. D'accord? Et il ne faut pas aller plus vite que la musique. Le berger Collins, c'est Collins ou Collins? Collins. Oui, c'est ça. Collins disait que, lui, il est d'accord, mais il ne fallait pas franchir l'étape de l'acte. D'accord? Donc tout ça pour dire que
bon, dépendamment des croyances de chacun, on a des limites. Et ces limites-là, il faut les respecter parce que l'être humain, il est comme il est, il évolue, voilà, il s'adapte aux situations. Ne soyons pas essoufflés plutôt que prévu. Moi, Voilà. je partage totalement l'avis de Marino. Et c'est ce que je disais une fois à Niki, c'est qu'en fait, il y a une étape à chaque pendant la relation. Quand tu as ton petit ami, tu as fiancé, tu es marié, et c'est pour une raison, comme tu l'as dit. Donc, au bout d'un moment, tu ne peux pas tout donner, tout dévoiler. Qu'est-ce que tu réserves pour la suite? Si tu lui donnes tout d'un coup, comme tu l'as dit, en parlant au mariage, qu'est-ce qui va se passer après? Ça sera fade, votre relation va mourir. Et surtout, quand tu es une femme et que tu recherches le mariage, moi, le conseil que je peux donner, c'est de ne pas tout dévoiler d'un coup et de faire les choses pas à pas, petit à petit. Mais ce que je veux ajouter par rapport à ce que Colline a dit, moi, je suis aussi mi-figue, mi-raisin par rapport à son étape-là. Je respecte les croyances de chacun. On est d'accord. Mais... Après, moi, je vais dans son sens. Attends, maman. Il faut... Non. Avant de... On a eu ici des histoires. Je parle sous ton contrôle. C'est la jeune dame qui a toujours voulu... elle a eu... elle ne voulait pas franchir l'étape, par exemple, de la... Elle s'est préservée. Tous les concurrents ou les courtisans qui venaient, ils voulaient franchir l'étape. Elle disait non, je me garde pour mon mari. Elle est tombée sur quelqu'un qui lui aussi était d'accord. Donc là, rapidement, ils se sont mariés, etc. Mais la nuit de noces, c'est la nuit de vérité. Voilà. Non, maintenant le tonton dit « Ah non, tu sais qu'on a beaucoup fait la fête, je suis fatiguée. » Elle avait prévu les tenues de Highlander, Zena la guerrière, tout ça, pour fracasser la nuit de noces. Elle connaît rien. Le tonton dort. Elle se dit, bon, quand ça ne tienne, on sait qu'à 5 h du matin, bon, il y a un petit réveil pimpant qui est là. Le tonton continue à dormir. Il dit, non, il doit aller quelque part. Bon. Le tonton aussi. Oui, le tonton aussi. Seulement, finalement, quand arrive, on va faire court, quand arrive le moment de machin, elle se rend compte que ça ne c'est fonctionne poussé pas. de mariée. Oh là là. Elle est déjà mariée. Donc maintenant, tu vas divorcer, tu expliques ça voilà. Non, mais tu expliques. Là, maintenant, on fait comment? Moi, je pense que tout ça, berger, je ne suis pas une brebis, mais j'aurais pu. Non, mais après, moi, là, la brebis, non, de l'éternel. La brebis, je viens d'enlever tout. Mais... Après, moi, je vais dans votre sens. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que j'étais mitigée par rapport à la question. Parce que y a dans cette histoire de couple-là, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Moi, je suis mitigée. Pourquoi? Parce que je me dis que ça dépend de la personne qui est en face de toi. C'est-à-dire que si la personne se comporte bien avec toi, si la personne va dans le sens qui est le tien, si vous partagez les mêmes valeurs, que vous vivez ensemble, il y a certaines choses quand même que tu seras amené de faire en tant que femme. Mais si le gars te traite comme, excusez-moi, de la merde, si le gars ne te respecte pas, si le gars, tu n'as aucun avenir avec lui, c'est pas la peine, franchement, de lui donner des privilèges de mari. Ça ne sert à rien parce que c'est comme si tu faisais ça dans le vent. Après, moi, j'ai côtoyé des personnes que j'ai vu, des tontons, des tantis, qui ont vécu en concubinage pendant 20, 30, 25, mais ça n'a pas abouti. C'est-à-dire que c'est les 1%, et il y a une tata que je connaissais, 1% après 40 années de concubinage, 5 enfants. C'est là que le gars allait faire la dot. Vous voyez que c'est grave. Mais en fait, je ne sais pas pour vous, si vous avez eu des modèles de couple comme ça, mais moi j'ai vu ça. Non, moi j'ai pas ça. 40 ans. Moi, j'ai jamais vu ça. Après, peut-être que culturellement, l'environnement dans lequel j'évolue, franchement, ça n'existe pas. Parce que déjà, moi, même dans mon idée, moi qui suis assez ouverte, je ne peux pas vivre avec quelqu'un sans être engagée d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire qu'au moins qu'il y ait un mariage religieux, je ne peux pas vivre avec un homme comme ça. Et j'ai jamais vu ça dans mon environnement. Voilà. Et c'est pour ça, en fait, je voulais qu'on mette les points sur les i. Quand on parle de privilège, parce que depuis le début, on parle de privilège, pour vous, c'est quoi le privilège d'un mari? C'est quoi C'est qu'on vive ensemble, voilà. que en fait, tu sois une priorité sur ma liste. C'est-à-dire que tant que tu es mon copain, mon travail passe d'abord, mes parents passent d'abord. Tu vois, mon quotidien sans toi est important.
Maintenant, le jour où tu deviens mon mari, dépendamment des croyances, normalement, tu deviens ma priorité. Je pense qu'on va y revenir tout à l'heure, hein, parce que j'ai une petite liste là de privilèges que je vais vous donner. Et puis, vous allez me dire si vous êtes capable de les accepter ou pas. Mais après, j'aimerais bien qu'on revienne sur les modèles, par exemple, de couples qui vous ont impacté dans votre jeunesse. Est-ce que toi, Marino, de ton côté, tu as un couple comme l'histoire que j'ai partagée tout à l'heure, partager avec nous? Oui, j'ai un couple qui m'a inspirée. Je veux dire, ils se connaissaient depuis très jeunes, les familles aussi. Bon, franchement, leur relation, elle a évolué, elle a traversé, ils ont traversé des crises. Mais aujourd'hui, bon, ils sont ensemble. Mais moi, ce que je retiens, c'est que dans un mariage, c'est une folle et un calme. Franchement, il faut un équilibre. Et là, quand tu es même. d'accord avec ça? Non, c'est vrai. Parce que si c'est deux fous, ça va être compliqué. Deux calmes, ça va être boring. Ils vont s'ennuyer. En fait, il faut qu'il y ait un certain équilibre dans le couple. Après, Colline, il a envie de... Colline, En fait, je suis d'accord. Parce que moi, mon modèle, ce sont mes grands-parents. D'accord. Ils étaient comment? Mon père a son âme, ils sont décédés. Mon grand-père et ma grand-mère. Mon grand-père plus calme, réservé. Ma grand-mère chaude, très chaude. Voilà. Mais ils arrivaient à se comprendre. Vous voyez, j'ai vécu une scène qui m'a marqué. Une fois, ils ont commencé à se marcher un peu dessus en discutant. Et on a entendu sonner à la porte. Lorsque l'invité est rentré, mais c'était comme s'il n'y avait rien eu dans la maison. Et ils ont commencé à causer avec l'invité. Lorsque l'invité est parti, c'est resté toujours pareil. Et ils ont continué à marcher encore ensemble. Et moi, ça m'a plu, au fait. Donc, je comprends, je suis d'accord avec elle qu'il y ait un qui est un peu agité, puis un qui est un peu calme. Voilà, ça apporte l'équilibre dans un foyer. Dans le couple. Effectivement. Et toi, Déborah, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu auras un modèle de couple à nous partager? En matière de modèle de couple, bon, moi, j'en ai vu de tout genre. J'ai vu déjà mes grands-parents qui, eux, ma grand-mère avait 18 ans lorsqu'ils se sont mariés. Et jusqu'à présent, oui, légalement. Et jusqu'à présent, ils sont ensemble. Oui. J'ai vu des couples aussi dans la même famille qui, eux, ont mis du temps en concubinage et qui, finalement, ça a abouti au mariage. Voilà, donc, personnellement, j'ai essayé de me faire ma propre idée. Voilà, j'ai essayé de prendre le bon. Le bon, j'ai essayé de jauger qu'est-ce qui a marché ici, qu'est-ce qui n'a pas marché ici. Et c'est sur cette base-là, avec mes propres erreurs, bien sûr, et c'est sur cette base-là que moi, je me fais une idée du mariage parfait. Et c'est pour ça aujourd'hui que tu n'es pas d'accord? Oui, c'est pour ça. Mais après, toi, dans le passé, tu as dit tout à l'heure que tu as donné des privilèges de mari à ton petit ami là qui ne le méritait pas. Mais pourquoi est-ce que tu l'as fait? À quoi est-ce que tu t'attendais quand tu as fait ça? Ok. Avant, j'étais de celles qui disaient soumission, 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 soumission. D'accord. Vous voyez, c'était vraiment ma pensée, je ne jurais que par ça. Donc pour moi, un homme, ça se traite comme un roi. Oui, c'est vrai. Un homme, ça se traite comme un roi. Mais moi, je suis d'accord. Ton mari se traite comme un roi. Ton mari, voilà. Et c'est là où j'ai fait l'amalgame. Parce que j'ai traité mon petit copain, qui ne m'avait même pas encore doté, comme un époux. Je lui ai tout donné, je faisais tout, tout. Quand tu dis tout, c'est quoi exactement? Le ménage, la cuisine, les vêtements. Vous vivez ensemble? On a même vécu ensemble après. C'est resté comme ça. Ouais, mais voilà. Bon, justement, j'ai une petite liste, voilà, des avantages. Voilà, parce que c'est ce qu'elle est en train de dire là, vraiment. À quel moment de votre relation vous pouvez vivre sous le même toit avec votre petit ami ou votre petite amie? Voilà. Moi, j'ai déjà répondu. Quand on sera mariés. Au mariage? Au mariage. Au mariage. Au mariage. Oui. D'accord. Marino, Déborah, au mariage? Moi, j'ai envie de dire que franchement, ça dépend. Ça dépend. Franchement, ça dépend de quoi? Ça dépend de quoi? J'insiste sur la maturité de la personne parce qu'en fait, vous pouvez être tellement fusionnel que vas-y, ça ne dérange pas. On a vu des personnes sur les réseaux sociaux ici qui ont vécu ensemble, qui sont restés, qui aujourd'hui se sont mariés, récemment même, qui se sont mariés. Ça existe, mais il faut vraiment réussir à se comprendre et à s'entendre. Effectivement, moi je vais dans ton sens, hein, parce qu'il ne faut pas qu'on se mente. Hein, il y a des gens qui vivent ensemble sans être mariés, ni avoir fait la dot et tout. Moi je pense que ça dépend de la maturité aussi de votre relation. Quand votre relation atteint un certain cap,
vous pouvez franchir le pas de vivre ensemble. Et toi, Marie? Mais enfin, on ne veut pas dire vivre sous le même toit et s'arrêter là. Quand on est marié, on est emmené à vivre ensemble. Mais il faut un peu, c'est-à-dire que va faire une semaine, 2 semaines, va faire des jours avec lui. Parce que passer une nuit ensemble et repartir le lendemain, c'est une chose. Se réveiller tous les jours, voir voilà, il faut s'habituer à la laine fétide du voisin. Après, il y en a qui ont des rituels le matin, il y en a qui sont de mauvaise humeur. Est-ce que ça me convient? Il y en a qui ne sont pas du matin et le matin, ils sont de mauvaise humeur. Toi, tu n'as jamais vu ça. Tu veux épouser le monsieur. C'est là où maintenant, vous commencez à vivre ensemble et tu découvres que le matin, eh ben, lui, il ne veut pas qu'on lui parle. Moi, je suis comme ça dès les matins. Je pense quand même qu'il faut faire les choses dans une certaine mesure. Ça, je suis complètement d'accord avec toi. Il faut expérimenter la personne. Voilà. Donc, à travers des vacances, à travers, voilà, de temps en temps, c'est pas parce que tu as ton chez toi que tu peux pas aller dormir de temps en temps et qu'il peut pas venir dormir de temps en temps. Mais quand on dit de ne pas vivre ensemble, je pense que c'est plutôt dans l'aspect où, parce que vivre ensemble, c'est une forme d'engagement aussi. Ça veut dire que vous partagez, si jamais, voilà, vous êtes de ceux qui disent que c'est lui qui paye le loyer, bah, ça veut dire que maintenant, tu es chez lui. Enfin, c'est plus chez toi. Tu n'as plus ce moment de retrait où tu peux rentrer chez toi. Et c'est vraiment cette notion-là que je veux que les jeunes filles comprennent aussi. C'est que vivre avec un gars, il y a ses avantages, mais il y a aussi ses inconvénients. Bien sûr. Et Je suis d'accord avec René dans ce sens-là. C'est vrai, hein, quand on dit il faut expérimenter la personne avec qui tu es, c'est pour ça même ils ont dit il faut voyager avec la personne pour savoir qui elle est vraiment, que ce soit en amitié ou en amour. Donc oui, il faut partir en vacances, c'est important. Il faut passer un week-end chez lui, c'est important aussi. Comme ça, tu apprends à découvrir avec qui en fait tu es vraiment. Mais pour dire moi, je vais récupérer mes affaires et venir aménager chez toi alors qu'on n'est pas mariés, il n'y a aucun engagement, rien du tout. Là, c'est vraiment très différent et c'est compliqué. OK, donc on passe au point 2 de ma liste qui est faire le crac-crac boum-boum, c'est-à-dire avoir des relations charnelles. Je pensais que c'était le boum-boum crac-crac. On connaît déjà la réponse de Bolingze. Et vous connaissez déjà la mienne. Lui, il a dit non. C'est ça, non? Effectivement. Quand autant qu'on n'est pas mariés. Demo. Demo, tu ne peux pas dire le contraire, tu as déjà 3 enfants. Non, mais ça, c'était avant. Il y a beaucoup de choses qui Mais qui t'a dit que Demo n'était Quand pas... tu vis des choses, ta mentalité change. Hein. Non, franchement, aujourd'hui, là... Non, attendons le mariage, c'est mieux. Le mariage est mieux. Oui, Et puis, franchement, et ce qu'elle dit n'est pas faux. Enfin, franchement, je te taquinais, hein, Déborah, on est vraiment... Mais il y a des personnes qui ont déjà eu des expériences sexuelles avant de se marier et bon, ont tiré des leçons de ça. Et puis, il y en a qui prennent un temps de, comment on appelle ça? D'abstinence avant, maintenant, parce que là, maintenant, écoute, je veux mettre les compteurs à 0 et tout, et puis je veux me marier. Moi, je dis la vérité, c'est comme ça que j'ai trouvé pour moi. J'ai fauté, mais je me suis remise en question. J'ai prié, je dis, je vais rester tranquille. J'ai fait 2 ans de célibat, d'abstinence, et puis c'est dans ça que j'ai rencontré mon daddy. Donc, vraiment, faites comme moi. Abstenez-vous. C'est bon pour la santé. En tout cas, René. Non, mais c'est vrai, moi, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il faut savoir ce qu'on veut. Il faut savoir ce qu'on veut. Et quand... Après, ça dépend des croyances de chacun. Mais si vraiment tu penses que c'est ce qu'il te faut pour te recentrer et tout, abstiens-toi. Et si après, voilà, tu n'as aucune croyance qui te retient et que tu es en mode YOLO, qui sommes-nous pour te juger? Donc là, je vais procéder par un vote, parce que tout à l'heure, Déborah a parlé de la soumission. Donc, du coup, est-ce que vous êtes pour être soumise? Avant même de Avant qu'on passer ne vienne à autre, ça, j'intervenais sur ce qu'on avait dit, le rapport. Lorsqu'on demande est-ce que tu es pour ou contre le fait de donner le privilège d'un mari à un petit ami, actuellement, je dis c'est la base. C'est la base. En fait, c'est tout donner au fait à la personne. C'est vrai. Donc, si tu acceptes de donner ton corps, c'est que tu acceptes de piler foutou, tu acceptes de faire tout. C'est pas ça, tu as tout donné. C'est le don de soi, tu as tout donné. Tu as donné toute ta vie. Ça, je suis totalement d'accord avec toi. C'est une réponse très sage. Et pour appuyer ce qu'il dit, c'est au-delà du fait de savoir si vous vous entendez. C'est l'acte le plus important. Oui. Si vous partagez des énergies, c'est beaucoup plus. Voilà, c'est beaucoup plus. C'est le mariage. Dis même que c'est le mariage. Franchement, c'est le mariage. C'est-à-dire que si on parle d'énergie, et ça, franchement, il faut qu'on aille plus loin. Elle n'est pas à prendre à la légère. Si c'est pas à prendre à la légère. Là, j'ai d'autres points. Il y a, par exemple, le point de la soumission. Là, on va procéder par un vote. Vous êtes d'accord ou pas d'accord?
D'être soumis avant de se marier. Oui, avant de se marier. Moi, je suis pas Avant de se marier. Oui, avant de se marier. Mais après, je sais pas ce que vous Non, appelez mais la faut soumission. argumenter. Moi, je suis pas d'accord. Non, si, il faut argumenter. Non, mais en fait, la soumission, c'est-à-dire ce qu'elle disait là, donner tout, se laisser aller. Même si le gars te dit de ne pas sortir, tu sors pas. Il te dit de ne pas Non. parler Moi, à pour quelqu'un. moi, C'est pas ça la soumission. C'est pas ça la soumission. hein. Ah, d'accord. Moi, je pense que la soumission, en fait, c'est une entente entre toi et la personne. Au bout d'un moment, quand le gars, il sait te parler, il sait te respecter, il sait comment être avec sa femme, à partir de ce moment, on peut parler de soumission. Mais tu ne vas pas me manquer de respect, tu vas me demander de ne pas sortir. Et puis moi, je suis là, ah oui, bien sûr, chérie, je sors pas. Non, moi-même, pour ajouter, moi, je pense qu'en fait, c'est le respect et la soumission qu'on confond parfois. C'est pas parce que tu respectes la personne, parce que vous êtes ensemble. Moi, je pense que autant lui, il peut parfois ne pas vouloir que tu sortes pour des raisons voilà, qui lui sont propres. Autant toi aussi, parfois, tu peux juger que l'endroit où il veut aller, franchement, c'est pas l'endroit idéal. Et ça veut pas dire qu'il est soumis à toi s'il t'écoute. Tu vois, ça veut juste dire qu'il te respecte. Il a respecté aujourd'hui ta pensée, tu vois. Donc, tu peux ne pas être soumise. Moi, pour moi, être soumise, c'est vraiment parfois s'oublier, faire des choses de façon mécanique juste pour lui faire plaisir. Mais le faire parce que tu le respectes, je vois pas ça comme de la soumission dans le sens négatif. D'accord. Tu vois. Le débat est très intéressant. Ouais, moi, je dirais que la franchement. soumission n'est pas l'esclavage. Voilà, c'est ça. On va terminer avec ça juste après la pub. On part pour une petite pause publicitaire. Je sais que c'est très intéressant ce que tu vas dire, donc à tout de suite. De retour sur le plateau du club, aujourd'hui on parle du fait d'accorder les privilèges d'époux à nos petits amis. Et on est en compagnie de Déborah qui est Miss Jeune Maman et de Collins qui sont en train de nous édifier. Et il y a Collins qui disait quelque chose de très intéressant. Il disait que la soumission, c'est pas L'esclavage. l'esclavage. J'explique. L'esclavage, on dira, ton compagnon te dit, fais ça. Et tu exécutes en même temps. Tu n'essayes pas de comprendre c'est quoi tu dois aller faire. Et puis tu vas faire en même temps. Et puis surtout, lui, Voilà. il t'explique pas. Effectivement, il ne t'explique pas. Normalement, on doit parler de respect. Ah, mon chéri, on dit, ou mon cheminant. Je vais parler dans le sens de l'église. On dit mon cheminant. Mon cheminant me demande de faire quelque chose. Ah, chéri, tu voudrais que je fasse quoi? Pourquoi tu voudrais que je fasse ça? Il t'explique bien et tu vas faire. Mais c'est dans le respect. C'est pas des ordres qu'on donne comme ça. Voilà, il y a beaucoup de respect. D'accord. Après, on poursuit aussi avec les avantages là. Hein. Il y a le fait d'avoir une bonne relation avec la belle famille. D'accord ou pas d'accord? Oui. Ceux qui chargent les belles familles là. Non, attendez. La question est dans quel sens? Quand Et vous puis, dites- à quelle étape de la non, relation? quand vous dites d'accord, c'est-à-dire quelle nous sommes étape? d'accord d'avoir ces relations ou nous sommes... Oui. Ok. D'accord d'avoir ces relations. Et puis, à quelle étape même on doit avoir ces relations avec la belle famille? Bon, moi, je pense qu'avoir des relations courtoises, quand il décide de te présenter à sa famille, à partir de là, oui, courtoise, d'accord, mais des relations poussées Où tu où vas préparer la chez sa sœur maman. devient, oui, Voilà, ou je veux sa sœur dire, devient ta sœur, ton truc, non, ça reste sa famille, bonjour, quand j'y vais, voilà, je suis courtoise. Après, Déborah, je vois Déborah qui s'est Déborah, tu as quelque chose à nous dire par rapport à ça? Oui, déjà pour moi. Ça sent le vécu. Oui. En fait, le vécu. voilà pourquoi je ris, parce que je sais qu'après, je suis foutue. Pour moi, marié ou pas, il y a des limites à ne pas franchir. Parce qu'à un moment, le respect va s'amenuiser. À un moment, il y a des choses qui vont commencer à se passer que tu ne vas pas forcément pouvoir supporter. Et puis quand tu vas commencer à... Bon, ça va, cette fois-ci, je lave les assiettes. OK, c'est pas mauvais. Bon, cette fois-ci, je vais les aider à préparer. OK, à un moment, on va te dire, ah tiens, prends le balai. Après, ah mais les assiettes qui sont sales là, tu n'as pas vu. Après, on va s'étonner du fait que toi, tu sois assise alors qu'il y a des choses à faire. Tu étais venue saluer à la base. Voilà, il t'apprend comme marié. Elle a totalement raison. Elle a totalement Après, raison. Je suis d'accord. Hein. Tu respectes la famille, tu dis bonjour, au revoir, tu rends visite, c'est bien poli, c'est bien gentil. Mais au bout d'un moment, il ne faut pas aller au non. Oui, Je Bon, veux ta pas vaisselle, c'est ta faire vaisselle, à hein, manger, franchement. faire comme si tu es Oui. dans ta famille, alors que ce n'est pas ta famille. Non, c'est la non, famille de allez ton mari. charger. Genre, dès qu'il y a une fête chez la belle je ferai pas famille, la c'est toi qui vaisselle vas chez découper vous. tous les oignons et Quand tout. je serai mariée, je ferai peut-être la vaisselle. Et En je parlant dis de peut-être. faire la vaisselle, on a faire les repas de son petit ami, la propreté de son linge de la maison, s'occuper de ses enfants. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que
S'il en a aussi, s'il n'en a Si pas. les enfants c'est ça. sont là, tu t'en occupes, c'est normal. d'accord S'ils ou sont pas? là. Oui, Non, mais êtes s'ils d'accord sont ou là, pas? ils sont dans la maison avec Non. toi. Tu vas t'en D'accord, occuper. Mais mais- ça, c'est comme si c'était tes neveux ou... Enfin, peu importe, ce sont des c'est enfants. pas tes neveux, ce sont les enfants de ton conjoint. Après Mais toi, s'ils sont là, Collins, devant toi, tu t'en occupes. Oui, mais il y a une différence. Vous savez, et il faut que tu aies une légitimité pour dire certaines choses aux enfants. Tu es la copine. Si demain on casse ton cou du jour au lendemain, tu comprends. Ensuite, il y a l'étape de la femme. Je suis la femme du monsieur, donc je suis la maman, Des en guillemets, Des enfants. la maman aussi des enfants. Je vais les élever comme les miens. J'ai une légitimité à peut-être les engueuler ou bien les fesser et tout. C'est pas méchant. Je suis la maman parce que je veux qu'ils filent droit. D'accord? Et j'ai le concours de mon conjoint, de mon mari dedans. Mais je suis juste une copine. Je ne sais même pas si on est 15 Oui, dedans. donc pour Je toi, fais comment? Marino- Moi, je pense que pour les enfants, quand même, il faut y aller avec beaucoup de pincettes parce que c'est aussi, très tant que tu n'es délicat. pas marié, Tu tu n'as pas été t'ingères dans élevé. l'éducation, tu t'engages dans l'éducation d'un enfant. C'est ce qui va garder pour grandir. Ouais. Donc franchement, Je pense que allez-y, là, on je est vais dans son deux cas sens, hein. C'est deux cas donc, différents. Moi, je il y vais a dans son l'éducation et puis... Moi, je vais dans son sens. Oui. Les affaires d'enfants, là, c'est trop compliqué. Moi, j'ai un enfant. J'aimerais pas que son père lui présente toutes les femmes de la terre. C'est-à-dire Mais on que s'il dit se ça. Non, mais marie... c'est pas ça la question que tu as posée. Tu as Véritablement, avec demandé la dame. est-ce que tu t'occuperais de l'enfant? Ça veut dire que l'enfant est là et que genre tu vas dire ton enfant est là mais je le regarde pas Non, parce qu'on n'est pas mariés. Non, Tu c'est vas pas t'en occuper. Maintenant tu vas pas interférer dans son éducation. Ça c'est autre chose. Non. Mais tu vas t'en Là, occuper. je disais qu'à quelle étape de la relation tu vas t'occuper de l'enfant? quand Est-ce on que c'est sera quand vous mariés. êtes marié ou quand vous êtes en concubinage comme ça? T'occuper, tu es obligé de t'occuper de l'enfant de quelqu'un avec qui tu as décidé de passer, de vivre ta vie, que ce soit ton petit copain ou ton mari. Tu es obligé de t'en occuper s'ils sont là. Je suis d'accord avec Maintenant, vraiment participer à leur éducation, ça c'est quand tu seras marié parce que comme elle dit, tu n'es pas encore légitime pour participer à leur éducation, tu vois. Une fois que tu es marié et même encore, une fois que tu es marié, tout dépend de ce que la maman des enfants veut aussi pour ses enfants. Si la maman ne veut pas que tu interfères dans certaines choses, tu dois connaître ta place et savoir que ça, c'est pas ton rôle. Ton rôle, c'est d'épauler ton mari dans l'éducation des enfants. C'est pas forcément de les éduquer à temps plein, tu vois. Et au stade de copain, copine, on ne présente pas aussi trop tôt les enfants C'est ce que je disais tout à l'heure. là. aux partenaires. Parce que après eux, ils ont besoin d'une figure paternelle ou maternelle. C'est Demain, ça. ça change. Pour moi, je suis pas trop d'accord. J'ai deux autres points. Prier pour son partenaire avec ferveur. C'est-à-dire que tu es là, Seigneur Jésus. Je t'en supplie, protège-le. Oh, mais Protège-le, que ses affaires marchent, donne-lui beaucoup d'argent. Bon, on prie pour tout le monde, mais jusqu'à ce que... Avec ferveur. Et que tu fais les loujaines et prières même pour lui. Ça, moi, je pense que si tu le ressens. Prier pour le gars. Je pense que Oui. oui, il faut le faire. Il faut. Parce que vous avez commencé à vous connaître. Vous êtes tenté d'aller de l'avant. Il y va toi aussi de ta vie Bien future. sûr. Donc il faut Exactement. prier. Il faut prier pour lui. Pour que Ouais. les choses puissent avancer. En tout Je cas, suis moi, je d'accord. suis d'accord pour prier, mais pas avec ferveur. Une prière, toi-même une prière aussi, qui tu n'est pas pries, en fait. fervente n'a pas de poids. Ah bon? Voilà. Dieu même Comme- sait que mon cœur est témoin. non, moi, je suis mais d'accord ferveur. La prière, c'est une C'est la communication. prière, de S'il toute n'y a façon. pas de véritable communication dans ce que tu es en train de faire, ce n'est pas une prière. Oui. Aïe, oh, tu avais fait. C'est que tu fais, tu t'affames même, c'est-à-dire que tu fais les jeûnes même secs. Oui, mais la prière, elle est simple. La prière, c'est parler avec son Père. La prière, c'est ça. Donc, lorsque je m'adresse à René, je suis là, je regarde René, puis je m'adresse à René, je chante une certaine prière vis-à-vis de René. Lorsque je lui dis, par exemple, René, tu es belle, René, tu es magnifique, voilà. Effectivement, c'est ça, c'est une prière. Voilà. Une prière d'action de grâce. Voilà. Donc, Non, tu vois, il y c'est a une prière. l'intention. Moi, il faut- C'est important parce que Complètement. comme il dit, quand tu pries pour lui, tu pries pour toi. Parce que tu es avec lui pour une raison. Tu veux que vous cheminiez. Donc forcément, si ça va chez lui, tu Ça va devrais chez être toi, content. oui, toi. effectivement. Tu ressens D'accord. l'envie de prier Voilà, pour il y a- lui. parce que la Parce que prière, oui, moi, c'est le cœur. Voilà, ça vient Je du ne vais cœur. pas prier alors que mon cœur est serré, ou parce que je veux qu'il ait l'argent là et puis non. Non. Voilà, ou bien tu C'est pries le cœur pour parce que c'est ce quelque que Dieu chose. regarde aussi, non, Effectivement. Berger. Je Oui, n'ai pas oui. vraiment sous Oui. ton contrôle là. Oui. C'est vraiment ce que Dieu regarde Oui, c'est aussi. le cœur. C'est le cœur. Donc si vraiment tu ressens de le faire, peut-être que Dieu est en train de te dire qu'on a besoin de ta voix C'est ça. pour lui. Donc moi, je pense que pour la prière quand même, mais En tout cas, Fais tout ça, 21 c'est bien. jours de jeûne aussi. Là, Prier on même est pour son sur- ennemi, hein, Oui, c'est oui, ça. là, Donc, on est sur peut le prier pour dernier son point partenaire. qui est celui de protéger son couple des rivales potentiels. C'est que tu es jalouse jusqu'à... Ah non, Non. moi ça.
Elles n'ont qu'à se battre là-bas. En fait, moi, je me dis, dans un couple, quand tu aimes une personne, c'est naturel. Hein. Tu es jalouse naturellement, il est jaloux naturellement. Mais au point où ça devient une jalousie maladive, où genre, tu dois vraiment te battre avec d'autres femmes pour récupérer ton gars et que... Mais là, la Goéga, on peut comprendre. Mais si tu es marié, c'est différent. Là, Oui, il n'y a même pas de débat. Non. Mais pourquoi si tu ne fais pas quand tu es Goéga et puis c'est quand tu es marié, tu fais? Niki, même que tu sois petite copine, mais après, ça n'engage que moi. Petite copine ou mariée, je n'ai pas à aller me battre avec quelqu'une pour mon conjoint. Parce qu'à la base, ce n'est pas avec elle que je suis mariée, c'est avec lui. C'est lui qui l'a invité dans notre relation. Maintenant, si elle a sauté la barrière et qu'elle est venue maintenant m'insulter, là, maintenant, tu le là, C'est la vérité. mais si je sais qu'il a une histoire dehors et tout, moi, je n'ai pas affaire à la gauche, j'ai affaire à mon mari. C'est ça. Là, pour moi, Donc, il y a vraiment, deux cas. faut connaître sa place. Non, pour moi, il y a deux cas. Si je ne te connais pas, je n'ai pas affaire à toi. Mais si je te connais, tu es dans mon entourage, tu sais que c'est mon pain. Et puis tu viens manger dessus. Ma chérie, va attacher ton kéioua. Parce que si tu me vois, il faut courir. Vous deux, on va vous mélanger. Vous deux. Non, Mais moi, j'ai eu affronter un homme comme ça. Ah, d'accord. Parce que j'ai eu affronter deux El hommes. Berjo. El Berjo, Berjo. Ce qui est pour toi est pour toi. Alors, effectivement, pour moi, ce qui est pour toi est pour toi. Donc, quelqu'un ne doit pas venir rentrer là-dedans. Mais ce n'est pas avec violence. Oui, mais ton C'est pour toi, là, pourquoi il écoute là-bas? Oui, effectivement, il est rentré de ma maison. Donc, quand je vais dire il est rentré de ma maison, il est rentré de ma relation, en Dans fait. ta relation. Donc, qu'est-ce que je fais? Je le connais. Je rentre en contact avec lui, je lui dis, ah, qu'est-ce qui se passe, mon frère? Parce que ça fait plusieurs fois maintenant que tu rentres dans ma relation. Et cette fois-ci, c'est trop. Est-ce que tu es amoureux plutôt de la fille? Dis-moi. Bon, il n'a pas pu me répondre, il m'a dit de demander à la fille. Si reste moi, j'allais lui dire, si oui, parce que je suis un homme. Normalement, nous les hommes, ça serait comme ça, hein, rapidement. Ah, d'accord. C'est pas le crêpage de chillon. Non, c'est pas la bagarre. C'est pas non, parce que moi, j'aime il faut la savoir, en fait. pratique. Il faut savoir. Donc, ça fait longtemps que tu rentres dans ma Voilà, ça relation. fait longtemps que tu rentres dans ma relation. Donc, cette fois-ci, je pense que ça fait la troisième fois. Il faut que ça s'arrête. Il est vraiment posé. Voilà, je dis ça. En fait. Et puis, Non, c'est moi, resté je pense comme que j'aurais ça pas... Voilà, et puis, il m'a dit simplement que non, pas ça de demander à la jeune fille. Je lui ai dit, mais je te demande toi aussi, dis-moi ce que tu vas me dire. Et puis, je vais vers la jeune fille et puis je lui demande, je parle avec elle. Voilà. Bon. Mais elle a dit quoi? Mais c'est ça, elle a dit quoi? Bon, il y a eu trop de choses. Ah, tu aimes les affairages, hein, madame? Il y a eu trop de choses. Bon, de toute façon, c'est bien, on répond d'accord, pas d'accord. Niki, elle a donné ses points, tout ça. Mais est-ce que nous-mêmes, les femmes, on n'est pas très exigeantes envers nos petits copains alors qu'on n'est même pas J'avoue, c'est mariés? vrai. Et d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai quelques points aussi. Donc, vous allez me dire si vous êtes d'accord ou bien vous n'êtes Soyons pas d'accord. transparentes. Donc, nos exigences en général, hein, envers nos petits amis, en tant que femmes. Pour certaines mères célibataires, je ne parle pas de toi précisément, ils aiment on aime quand ils s'occupent de nos enfants. Est-ce que vous trouvez qu'on abuse un peu sur... Ouais, moi, je sur trouve ça? qu'on abuse. C'est pas obligé, franchement. C'est pas obligé. C'est-à-dire que le gars, il doit savoir que tu as un enfant. Il doit faire quelques petits gestes. Mais toi, en tant que mère célibataire, tu ne dois pas lui forcer la main sur Oui. tes enfants. C'est pas bien. Ouais. Mais tu es d'accord que quand il ne le fait pas, ça te fait quelque chose. Parce que tu as l'impression, moi, de mon point de vue, tu as l'impression qu'il ne prend pas en compte le fait que tu as un enfant. Mais effectivement, c'est ça. Il peut pas ne pas. Mais tu peux pas lui exiger aussi des beaux. Ok. Tu me comprends? Oui, je comprends. Mère Pour célibataire? moi, oui, mère célibataire. 3 enfants? 3 Ok. enfants. Pour moi, sincèrement, hein, on n'a pas à demander, mais lui-même, il sait. Je n'ai pas à te dire, mais toi-même, quand tu viens dans ma vie, tu sais que j'ai des enfants. Tu me dis, oh, mais ça fait rien. Et puis bon, tu poses pas de gestes. En fait, tu t'en fous, mais qu'est-ce qui prouve que demain, si on va plus loin, moi, mes enfants, je vais les calculer. Voilà, c'est pas une affaire de non, j'ai juste envie qu'ils remplacent leur père. Non, pas besoin. Mais quelque part, je veux voir ce petit côté-là. Comment tu vas te comporter avec mes enfants demain si on est engagé? C'est là que je vois les Mais priorités. peut-être qu'il se dit qu'on n'est pas encore mariés, donc Exactement. pourquoi je vais faire ça? Alors que quand toi, tu disais que tu ne vas pas laver les C'est ça. assiettes de ta Effectivement. maman, là. C'est pas la même Il n'a chose. pas dit, mais... Voilà notre hypocrisie là. C'est pas la même Tu laves pas chose. les assiettes de sa maman, mais est-ce que tu ne lui donnes pas de l'affection? Est-ce que tu ne lui donnes pas de l'amour? Est-ce que tu lui montres pas de la tendresse? C'est pas pareil. C'est pas pareil. Parce que ça fait partie de des choses qui peuvent, toi, femme,
te rendre réticente. D'accord, ok. Et de ton côté, Marino? Moi, je me dis, en règle générale, la femme, elle reste plus souvent avec ses enfants. L'homme, quelquefois, s'il a eu un enfant, l'enfant est avec la mère, sauf cas exceptionnel. Donc, en général, on a plus de femmes package que d'hommes package. Donc, lorsque l'homme rentre dans la vie de la femme, elle gère ses enfants. Bon, tu dois être une aide. Mais je me dis que la dame aussi doit se dire que, ah, bon, d'accord, il doit avoir des gestes spontanés, mais je ne veux pas trop lui en demander non plus. Et je pense que les choses doivent se faire aussi selon le flow. Comment est-ce qu'on les ressent? C'est important. Voilà. Mais Après, il y a quand même une nuance, quoi. Après, j'ai un deuxième point, donc, qu'il nous donne de l'argent. Donc ça, les femmes, elles sont à cheval là-dessus. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais pourquoi elle ne va pas donner? Aïe. Pourquoi il va pas voit donner? bien. Est-ce que vous voyez bien? Mais est-ce que c'est obligé? C'est ça la question. C'est obligé. C'est pas obligé. C'est obligé. C'est obligé. Non, c'est pas obligé, c'est pas ton pas obligé. mari. Non, tu sais pourquoi c'est obligé? Pourquoi? Parce qu'une femme a besoin que tu lui montres de la sécurité financière, émotionnelle. C'est ça même. Quand elle a un enfant, que, comme elle disait tout à l'heure, qui montre sa présence. Et de l'autre côté, les hommes n'ont pas besoin de ça. Eux, ils ont d'autres besoins qui sont l'affection, la tendresse, montrer que tu es fidèle, etc. Mais À partir de ce moment-là, non, non mais à partir de ce moment-là, moi je pense que c'est en fonction de tes moyens. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais je te jure que quand ils te donnent même 10 000, tu ressens qu'ils ont voulu te donner vraiment pour t'aider. Et ça te fait plaisir. Tu ne dis pas, ah, il a beaucoup plus, il aurait pu me donner beaucoup plus. Tu te contentes de ce qu'il t'a donné parce que tu ressens que ça a été fait pour te mettre dans cette sécurité financière. Tu vois. Et moi, pour moi, c'est ce qui compte, c'est l'intention. Quand il le fait, ce que tu ressens. D'accord. En tout cas, si vous nous regardez en ce moment, n'oubliez pas de commenter sur les pages Instagram, Facebook et aussi sur le numéro YouTube du club. et même le numéro du club, si vous êtes d'accord avec ces exigences-là ou pas. Donc je parlais de qu'il nous donne de l'argent. Après, exiger d'être connu de son entourage, donc sa famille, ses amis, etc. Et aussi une présence excessive, donc qu'il soit là tout le temps. Non, moi, je suis pas d'accord, Qu'il soit là franchement. tout le temps. Ouais, je suis pas d'accord. Qu'il soit là parce tout le que- temps. Moi, je ne suis pas d'accord, mais qu'il soit là, oui. Qu'il se fasse reconnaître, oui. Ok. Voilà. Et d'être reconnu par sa famille, son entourage. Oui, oui. En, Oui, je suis en d'accord. tant que femme, est-ce que tu trouves que on exagère un peu? Non, Non, non. c'est normal. C'est normal. D'accord. Oui. Mais c'est le B.A.-ba Parce que- aussi. Hein. C'est normal. Parce que reconnaître, C'est normal. c'est ce qu'on va appeler coco. C'est Je ça. dis encore. C'est ça. Reconnaître, c'est ce qu'on va appeler coco. Oui, mais Oui. ils reconnaître, parce que bon, il y a des gens aussi, je pense qu'ils abusent. Ta mère peut avoir entendu parler de moi, ça me satisfait. Tu vas pas tout de suite me présenter à ta mère parce que je sais que pour toi, justement, ça va représenter une vraie forme d'engagement et que peut-être on n'en est pas encore là. Donc les filles aussi qui mettent trop la pression à leurs petits copains, je veux rencontrer ta famille. Mais en fait, il n'est pas peut-être pas prêt à faire ça. Et en le forçant à faire ça, ben, tu vois, tu le mets dans une posture un peu délicate. Et sur les mots de René Mariam, nous allons partir pour une petite pause publicitaire. On revient juste après, à tout de suite. De retour de la pub, aujourd'hui, on parle des privilèges de mari qu'on accorde à nos petits amis. Et on a un petit micro-trottoir pour les femmes. On regarde et on revient. Je trouve qu'il n'y a pas de différence. Pour l'instant, il est mon petit ami. Et qu'est-ce qu'il devient mari? C'est de petit ami, on va au mariage. Donc, s'il est mon petit ami, pourquoi ne pas l'accorder le même privilège? Ça ne me gêne pas en tout cas. Comme privilège, je fais déjà faire la lessive, préparer pour lui, prendre soin de lui. Bon, si on est marié, où est la différence? Puisque déjà, étant gros égard, je le faisais déjà. Donc, je ne vois pas de différence, quoi. Bon, oui, moi j'accorde des avantages du mari au petit ami. Bon, déjà, s'il vit seul, je pourrais genre, balayer sa maison, faire la cuisine. Parce que je pense que c'est, étant petit ami, genre, c'est de là qu'on apprend en fait. Moi, je suis pour parce que déjà, il faut savoir que c'est un petit ami déjà qui devient un mari. Donc, selon moi, il mérite autant de respect, voilà, que j'accorde à mon mari, voilà. En étant mon petit ami, il va bénéficier déjà du respect. Voilà, l'attention. Et puis aussi, les petites nourritures de temps en temps et tout. Tu vois, un peu les petits soins de visage, un peu, pour le rendre un peu beau quand même. Je suis pour parce que c'est déjà étant dans le célibat, avoir un petit ami, on apprend déjà les choses du foyer. Comme la fidélité, la cuisine. C'est comme les personnes qui ne sont pas fidèles, étant célibataires dans un couple. Quand ils rentrent déjà dans le foyer, c'est difficile d'être fidèle parce qu'ils ont pour habitude d'être infidèles. Du coup, les choses qu'on apprend étant en couple, on l'applique dans le foyer. Donc, c'est important. J'accorde les avantages du mari au petit ami. Ah ouais, après ce cas, merci micro-trottoir-là, on se rend compte que les femmes ont le sens du don de soi. En régie, là-bas, ça se bagarre.
tout le monde, en fait, tous les hommes sont pour avoir tous les avantages. Donner des privilèges à son petit ami, donc d'un mari. Est-ce que tu partages cet avis-là, finalement? Oui, je partage la vie à la fin, je partage la vie, mais toujours mon mais. À ne pas transgresser. Les rapports. Voilà, avec des rapports, c'est tout. Ouais. D'accord. Ben, ça tombe bien parce qu'on a un autre micro-trottoir. Là, pour le coup, ce sont les hommes qui ont répondu à la question. On regarde. Bon, toutes les filles actuellement, ce qu'elles demandent le plus, c'est la fidélité. La fidélité, les petites attentions. Bon, essaie de la chouchouter, tu vois. Elle aime se sentir aimée. Voilà, c'est ce que je pense. Mais côté financièrement, je pense que aujourd'hui, c'est pas obligé d'aider une fille financièrement. Voilà. C'est l'amour qui compte, quoi. J'étais une fille. Bon, elle m'a demandé un iPhone. En ce moment, c'était l'iPhone 12 Pro Max qui était sorti. Bon, il n'avait pas les moyens. En tant qu'étudiant, il n'avait pas les moyens. Donc, il lui a dit carrément que non. Donc, ce qu'elle a demandé, là, franchement, il ne peut pas l'offrir ça. Moi, dans mon cas, il n'y a pas vraiment d'exigence et tout. Je pense que chacun peut offrir ce qu'il a et tout. Et on ne peut pas demander à quelqu'un de se surpasser et essayer de donner quelque chose qu'il ne peut pas apporter en vrai. Bon, je ne pense pas que je puisse être en couple avec quelqu'un qui puisse me demander cela, vu mon état actuellement. Et puis même si actuellement nous ne sommes que des copains et que je suis en mesure d'offrir cela à la personne, ça va dépendre de nos rapports et, disons, la durée et puis aussi l'étendue de notre relation en vrai. Voilà, parce qu'on ne peut pas se lever comme ça et puis offrir quelque chose à quelqu'un, sachant qu'on ne peut pas, ou bien soit ça va enlever gros dans notre patrimoine. Moi, personnellement, je ne peux pas offrir actuellement une voiture ou un téléphone, disons quelque chose d'assez cher, voilà, à ma petite amie. Parce qu'actuellement, je suis étudiant, donc je me débrouille moi-même petit à petit. Je ne peux pas me permettre d'offrir ce... Même si j'ai la somme actuellement, je dirais que je vais peut-être économiser pour faire quelque chose, mais je ne peux pas personnellement offrir une telle chose à ma petite amie. Voilà, si nous sommes mariés et que vraiment j'ai les moyens de lui offrir, pourquoi pas, je vais le faire. Voilà, d'autant plus que c'est ma femme, donc... Là, ce n'est pas un souci pour moi. Accorder les mêmes avantages. Si elle est encore ma petite amie, ça sera différent que lorsqu'elle sera ma femme. Parce qu'en tant que femme, elle aura droit à des privilèges. Mais en tant que petite amie, il n'y aura pas certains privilèges. Parce que petite amie, ça dépendra de comment elle se comportera. Parce que c'est la petite amie qui devient femme. Voilà, comment elle va se comporter, quels seront les engagements qu'elle va elle-même prendre de son propre côté pour que la relation arrive à un certain niveau, pour qu'elle puisse avoir cette appellation même de femme. Si elle devient la femme, il y aura sûrement des avantages. Mais ça dépendra aussi du niveau de vie du couple. Parce que tu ne peux pas être à un certain niveau et puis lui donner des choses qui sont au-dessus de soit ton salaire ou bien au-dessus de tes moyens. Maintenant, à elle en tant que femme, tu te dis, ah, c'est comme ça, voilà ce qu'on doit faire pour qu'on arrive à un certain niveau. Mais si elle est déjà ta petite amie, qu'elle se donne déjà un stade ou bien elle veut des choses que en ta position, en tant qu'étudiant, comme moi, exemple, en tant qu'étudiant, elle te demande des choses qui peut-être ne sont pas à ton niveau, bien ne sont pas dans tes moyens, alors bon. Dans les filles aussi, elles exagèrent. Comment tu peux demander iPhone comme ça? On lui demander l'argent pour faire commerce ou bien pour entraider vous. Toi, c'est iPhone qui t'intéresse. Vraiment changer. Elle a dit en plus tout à l'heure pendant que la vidéo passait. Tout ça, c'est une question de maturité. Parce que à quel moment tu demandes à un étudiant qui est ton copain de t'acheter un iPhone, au lieu même de penser à lui, à vous, à votre avenir. Tu demandes à ton père, en fait. Genre, donc demande déjà, à ton père ton téléphone. Déjà, là, il y a un problème. Parce que si ta copine, vous êtes seulement petit copain, petite copine, elle commence à te demander un iPhone alors qu'elle voit ta situation, pour moi, tu ne peux pas aller loin avec elle. Parce que la femme, quand même, c'est-à-dire, le mari va grouiller dehors et puis elle va venir, ah non, bébé, aujourd'hui, j'ai eu ce temps. Et puis, elle est gée. Voilà. Tu comprends. Mais si toi, déjà, le gars, il est piqué, et puis tu vas lui dire, je veux le iPhone, maman, tu vas seulement rester seule. En tout cas, tu vas rester. Bon, là, nous sommes au terme de notre émission. Malheureusement, c'était chic, mais j'aimerais quand même faire un dernier tour de table, voilà, pour prendre le mot de fin de chacun. Déborah, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout cet échange-là, au final? Ok, au final, ce qu'on peut retenir, c'est que franchement, il faut juger en fonction de la maturité de la personne avec qui tu es en relation pour savoir quoi donner, comment donner. Il faut faire les choses avec mesure pour éviter de se sentir blessé au final. D'accord. Collins? Comme elle a dit, il faut faire les choses avec mesure. Donc je suis d'accord de faire les choses avec mesure. Il ne faut pas transgresser certaines lois qui pourront nous rattraper après. Parce que dire comme ça que je refuse de tout donner, mais je donne mon corps, c'est que j'ai tout donné. D'accord. Voilà.
J'insiste dessus parce que c'est le fondement au fait de toute chose. Donc il faut aussi garder ça en soi. D'accord. Marino? Comme je le disais au début de mon propos, s'il y a petit copain, fiancé et mari, c'est bien pour une raison. Laissons les choses se faire, avançons selon l'évolution de notre relation pour aboutir au mariage. N'allons pas plus vite que la musique. Soyons matures, soyons outillés pour ne pas faire fuir celui ou celle avec qui on est. Voilà. René? Ouais, je suis complètement d'accord. Hein. Ce serait juste paraphraser ce qu'ils ont dit. Donc, en tout cas, choisissez bien, prenez votre temps et puis faites au feeling aussi. Parce que nous, ce n'est pas des lois qui sont là, qui sont arrêtées, qui sont cadrées. Faites aussi au feeling. Si vous avez de temps en temps envie de faire la vaisselle, faites-le. Ça ne fait pas de mal. Ça fait pas de mal. De temps en temps. Voilà. Après, moi, je dirais cultivez vraiment la chasteté. Voilà, cultivez la chasteté. Et puis, les filles, là, vraiment, c'est-à-dire que n'obligez pas les hommes à faire certaines choses qui vont les mettre dans des situations bizarres. Voilà, c'est tout ce que moi je C'est ça, pourrais n'oubliez dire. surtout pas que là, ici, c'est la famille du club. On ne fait que donner nos avis et nos avis respectifs. Donc, faites ce que bon vous semble. Et moi, ce que je peux vous souhaiter, c'est le meilleur, tout simplement. Faites-le au feeling, comme René l'a dit. Et puis, voilà quoi. En tout cas, c'était la fin de notre émission. Oui. C'était un plaisir de vous recevoir, Kodjo et Déborah. On espère vous revoir très très vite. Et à très vite, à demain pour une nouvelle émission. À ciao. À demain. Ciao.